la musique et vive la fête Harmonie, voilà. Et oui, comme le dit la jeunesse knutangeoise au goût plus éclectique que l'on croit, vive la musique et vive Fench Harmonie Knutange se rémange qui vous propose son concert traditionnel de la fête des mères samedi 3 juin à 20h30, salle Stirn de Knutange. Pour nous en parler, monsieur Julien Gabureau, trompettiste hors pair, dirigeant de Fench Harmonie Knutange se rémange, qui nous avait donné rendez-vous devant le kiosque à musique du parc Stirn. On ne pouvait pas trouver mieux comme lieu pour nous parler musique. Bienvenue à toutes et tous sur Méga Info Régivision. Si le poème apollinaire dit sous le pont Mirabeau coule la Seine, en tout cas sous le viaduc coule la Fench, et non loin de loin la salle Stirn où aura lieu le concert de la Fench Harmonie Knutange se rémange, le traditionnel concert de la fête des mères. Donc Méga Info Régivision va voyager au sein de la portée musicale de la Fench Harmonie se rémange Knutange. Grâce à Julien Gabureau, son dirigeant. J'espère que tu n'es pas trop sévère avec les différents pupitres, parce que ça c'est une affaire qui a mal tourné, notamment pour Lully, un des maîtres de la musique baroque, qu'il a tant et bien fait avec sa tierce qui s'est planté le pied. Oui. Je pense pas que tu t'énerves à ce point-là. Je suis sévère un peu quand même. Je suis quand même un petit peu sévère, mais pour le bien de la musique et pour le bien du spectacle. Alors pour le bien de la musique et du spectacle, alors Julien va nous dire un petit peu sur quelle tonalité musicale leur portée vous nous conduire faire donc vers un beau voyage musical. Alors quel genre de musique ça sera? C'est hétéroclite comme d'habitude, ou il y a une thématique, un lien conducteur au sein de ta programmation? Non, il n'y a pas de lien conducteur dans la programmation. Moi, ce que je fais quand je prépare mon programme, c'est que je pense surtout au public. En fait, dans le sens où j'essaye de me dire que même si c'est des personnes qui ne sont pas forcément adeptes de venir écouter ce genre de concert, qui passent un bon moment quand même, alors il n'y aura peut-être pas tout qui va leur plaire, mais quand je fais le programme, j'essaye de vraiment faire des choses variées. Alors, c'est-à-dire, là par exemple, on va passer par un peu des morceaux de jazz, on fait quelques petites fanfares aussi pour un peu commencer le concert, et on passe par des musiques de films, par exemple, ou séries, Mandalorian, on fait la musique de Rambo, et on fait également aussi, parce que le morceau est très très beau, et puis pour que ça plaise aussi aux gens, on fait un morceau qui s'appelle Canzoni d'Italia, c'est tous les plus grands chants italiens, donc on passe vraiment par tous les styles et on termine avec Santana. Donc on passe vraiment par tous les styles de morceaux pendant le programme. Je voulais simplement savoir si selon l'un ou l'autre morceau, y compris Santana, ça fait donc éventuellement la partie belle sur certains pupitres, solistes ou instruments, parce que Santana habituellement c'est la guitare. Comment on la remplace par exemple? Par la trompette? Par quel instrument? Tous les pupitres. En fait, selon les morceaux que j'ai dit, il y a toujours des pupitres qui sont mis à l'honneur. Dans le morceau de jazz, ça va être plus les tubas, les trompettes. Après, dans le morceau italien, c'est plus les flûtes et les clarinettes, parce que ils remplacent tout ce qui est les cordes, et donc ils ont un rôle très important. Et dans Santana, il y a vraiment tout le monde qui est mis à rude épreuve pour remplacer, comme tu dis, les guitares. Et parce que c'est vrai que à la base c'est pas du tout un orchestre, mais c'est justement, j'ai choisi l'arrangement parce qu'il est très très bien écrit, et parce que souvent il n'y a pas toujours toutes les retranscriptions de trucs connus comme ça qui sont belles à jouer, mais en tout cas celui-là il est vraiment bien écrit, et c'est pour ça que tu as raison, il y a tous les pupitres qui sont mis vraiment à l'honneur dans le dernier morceau. Ok. C'est quand même à dire qu'en première partie, il y a l'ensemble des hautbois de Metz, dirigés par André Sablon, qui viennent en première partie. Donc je ne connais pas, mais je pense que ça va être très intéressant, parce qu'eux aussi ils ont un programme varié. On va dire que c'est pas que du classique comme on pense, parce que c'est des hautbois, on se dit tiens, ils vont jouer que des morceaux classiques. Mais vu le nom, je me doutais un petit peu que c'était des hautbois. Donc après, c'est comme un peu une surprise, parce que j'avoue que j'ai pas été forcément écouté avant, mais je fais entière confiance à André Sablon et son collègue, son nom m'échappe. Mais voilà, je pense que ça risque d'être un très beau concert.
Ok, ben, ça a bien donné envie à tout le monde, donc je vais laisser Julien vous donner donc rendez-vous. Et comme vous avez pu le constater ici, près de la salle Stirn de Knutange, il a déjà son fan club qui vous a donné rendez-vous. Voilà, je vais laisser Julien vous donner rendez-vous et je vous donc nous on va se retrouver à écouter leur musique et celle des Hautbois de Metz, donc samedi 3 à partir de 20h30. Oui, pour conclure, n'hésitez vraiment pas à venir nous écouter samedi 3 juin. Je sais que le temps, il donne pas forcément envie de s'enfermer dans une salle, mais franchement, je pense que ça vaut le coup de venir nous écouter. Et en plus, c'est le dernier concert de la saison. Donc venez nombreux et on sera très très content de vous accueillir. En plus, il y aura une petite surprise pendant le concert pour la fête des mères. Je vous en dis pas plus. Merci à tous.